Salut à tous, bonsoir chers frères, bonsoir chers abonnés et merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas fait trop de commentaires. Avec moi, j'aime aller directement. D'accord. Je fais cette sortie pour expliquer quelque chose. Voilà. Voilà. Au niveau de la conversion Ouma. Voilà. Je vous ai toujours dit que l'affichage, je ne peux pas m'amuser à venir détailler ici. C'est l'affichage relève du secret. L'affichage relève du secret. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui m'a sollicité pour un problème. Je l'ai aidé à régler le problème et c'est pourquoi j'ai voulu exposer un peu de manière superficielle sur un point de l'affichage, c'est-à-dire la conversion discrète en Ouma. Voilà. Après avoir aidé le frère, voilà, parce que le frère que j'ai aidé, voilà, c'est un de mes étudiants. Voilà, donc j'ai dit bon, je vais essayer de reprendre ça un peu brossé pour mes abonnés, parce qu'il y a beaucoup quand même qui, voilà, me sollicitent dans ce sens. Donc souvent quand je leur dis l'affichage là c'est un peu secret, souvent les gens ils ne comprennent pas. Souvent les gens ne comprennent pas. Voilà, parce que l'affichage là, c'est l'affichage qui fait le professeur Cassel. Si le professeur Cassel publie les secrets de l'affichage, tout le monde sera comme lui. Et c'est pas bien, frère. Convenez à moi. Voilà. Mes étudiants, eux, ils ont accès à cette connaissance. Parce qu'ils ont payé. Donc, je leur donne cette connaissance. Bref, voyons cette 4 mai là. AC Travel Mate. Hein, c'est pas le Travel Mate. Ok. Voilà. Voilà. AC. Voilà un AC ici. Bon, c'est pas un AC. Ce qui est sur un 4 mai qui est là. Avec un processeur Arandad. Si vous voyez. Voilà. Donc. Voilà, cette 4 mai là, le frère a demandé est-ce qu'on peut la convertir. Je lui ai dit mais évidemment, puisque le constructeur lui-même là, il a mis discrète Ouma. Voilà, ça veut dire que il peut afficher sur discrète, il peut afficher sur Ouma. Donc on peut convertir. Frère, le problème des conversions c'est quoi? Il y a deux types de conversion discrète en Ouma. Hein? Vous pouvez éditer le BIOS. Voilà, vous pouvez éditer le BIOS. Si vous êtes très fort en programmation, vous pouvez éditer le BIOS. Hein? Vous pouvez aller sur Internet pour prendre les packages. Voilà, chaque 4 mai qui est convertible, on va dire ça comme ça, il y a son paquet de conversion. Parce qu'on peut, voilà, convertir à travers le BIOS. Voilà, donc quand vous partez sur le site du constructeur ou bien sur Internet, il y a certains camarades qui sont très avancés, qui ont, voilà, qui vont vous permettre de télécharger les modules de nettoyage de la MI Region. Voilà, ils vont vous permettre de télécharger et puis vous allez injecter ça au niveau de la MI Region du BIOS et ça va convertir, si on veut le dire par logiciel, votre discrète en Ouma. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la conversion physique directe, sans passer par le BIOS. Parce que le BIOS, c'est pas tout le monde qui est outillé pour manipuler ça. Voilà. Donc, quand vous voyez 4 mai, il faut d'abord voir, est-ce que la 4 mai là, on peut convertir sans passer par le BIOS, c'est-à-dire convertir directement. Voilà. Parce que c'est pas toutes les 4 mai qu'on peut convertir directement aussi facilement, c'est compliqué. Bien entendu, les nouvelles 4 mai qui sortent, les constructeurs ayant vu les difficultés qu'on a pour convertir les anciennes 4 mai, aujourd'hui les nouvelles 4 mai qui sortent,
ils ont rendu ça très facile. Ils ont rendu ça, en tout cas, très facile. Voilà. Il y a des fois, vous pouvez même passer même 5 minutes seulement, et puis vous convertissez. C'est même pas compliqué. Mais les anciennes cartes mères, là, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Les cartes mères qui ont un PCH à part, et puis un processeur à part, la carte graphique à part. En cas, souvent, c'est un peu compliqué. L'ancienne carte qui ont MCH, ICH, voilà, et autres, c'est compliqué. Mais les nouvelles cartes mères où tout est incorporé, là, la plupart du temps, c'est très simple. Je ne vais pas dire ça ici, mais je pense que mes étudiants, ils comprennent. Je leur dis qu'il suffit de faire ça seulement et puis l'image vient en UMA. Bref, on retourne sur notre carte mère. Voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous voyez, voilà la carte graphique dédiée qui est là. La carte graphique dédiée qu'on appelle discrète, là, voilà qui est là. Voilà. Lorsque le processeur va, qu'on appelle ça, produire l'image, le processeur va transmettre l'image ici à la carte graphique dédiée. La carte graphique dédiée, après avoir converti cette image, nettoyée, encodée, elle va envoyer l'image sur l'afficheur qui est ici, le connecteur LVDS, l'écran LVDS. Voilà. Et votre ordinateur va afficher. Ça, c'est la première voie d'affichage. C'est la voie d'affichage par défaut. Voilà. Donc, retenez que lorsque vous avez un ordinateur qui a les deux cartes graphiques, la UMA, qui est Intel UHD graphique, la plupart du temps, vous allez voir, quand vous installez les cartes, vous allez voir Intel UHD graphique, et puis en bas, vous allez voir une autre carte graphique qui est là. Les Intel UHD, là, c'est eux qui sont les cartes graphiques intégrées qu'on appelle UMA. Maintenant, les autres, là, vous allez voir, ici, par exemple, la discrète, c'est Madison Park. Madison Park, souvent, vous allez voir Radeon. Vous allez voir GeForce, vous allez voir la patata, ATI et autres. Voilà. Donc, voilà la première voie par LVDS, vous voyez 10, ça dit discrète. Voilà. Maintenant, la deuxième voie d'affichage, c'est quoi? Comme je l'ai dit, à l'intérieur du processeur ici, il y a une carte graphique ici. C'est celle-là qu'on appelle UMA. C'est ça qui est là. Voilà. Donc, lorsque le processeur fabrique l'image, cette carte graphique interne aussi, le processeur va lui transmettre aussi les images. Donc le processeur transmet ces images à deux personnes, bon, à deux éléments. Le premier élément c'est Madison Park et puis le deuxième élément c'est la discrète qui est à l'intérieur. Je dis la discrète, la graphique intégrée ici, Intel UHD graphique. Et ce Intel UHD graphique là va convertir aussi l'image, encoder, nettoyer, filtrer et va faire passer l'image ici. Vous avez vu ici UMA. Voilà. Donc l'image UMA passe ici, ça vient au PCH. Le PCH à son tour va transmettre au connecteur LVDS et ça va aller sur l'écran LVDS. L'écran va afficher. Si vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième canal d'affichage. Donc vous voyez que sur le même ordinateur, il y a deux éléments qui peuvent donner leur affichage à un seul élément qui est l'écran. Voilà. Mais les deux ne peuvent pas envoyer l'image en même temps. C'est un ou bien c'est l'autre. Si vous voyez. Voilà. Donc retenez que par défaut, et la carte graphique Madison ici, la carte graphique dédiée est prioritaire. La priorité là, c'est la carte graphique dédiée. Si vous voyez, c'est cette carte graphique là qui a la priorité. Voilà. Maintenant, si vous voulez changer, si votre ordinateur fonctionne correctement, l'ordinateur affiche, voilà, pour utiliser la carte graphique dédiée ou bien la carte graphique interne, voilà, vous pouvez aller dans le panneau de configuration. Bien entendu, je suppose que vous avez installé les deux cartes graphiques. Parce que quand vous finissez l'installation de votre ordinateur, vous devez installer les pilotes. Voilà, donc dans l'installation des pilotes, vous devez installer les deux cartes graphiques. Voilà, la carte graphique Madison ici et puis l'autre carte graphique UMA. Vous allez voir dans le panneau de configuration, vous allez voir les deux vont afficher leur nom là-bas. Bon, ça
voilà, vous mettez les logiciels que vous pouvez faire. Voilà, donc pour aller dans le panneau, pour aller intervertir, ça aussi je peux dire que c'est une troisième voie de conversion qui est là. C'est une troisième voie de conversion. Là, vous partez dans le panneau de configuration, là, votre ordinateur affiche, et puis si vous activez ou bien désactivez un. Voilà, si vous voulez travailler la discrète, vous allez désactiver la UMA. Si vous voulez travailler la UMA, vous allez désactiver la discrète ou bien désinstaller. Mais souvent, quand vous désinstallez, quand vous redémarrez, lui-même il se réinstalle. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Là, c'est lorsque l'ordinateur affiche ça. Bon, ça c'est un cas que tout le monde peut faire, peut gérer. L'ordinateur affiche, vous pouvez faire ça. Voilà. Même si l'ordinateur n'affiche pas à l'interne, que ça affiche à l'externe, vous pouvez brancher un écran externe et puis essayer de faire cette conversion. Bon, ça, c'est pas ce cas-là, de ça je parle. Le cas dont nous on parle, votre ordinateur démarre, mais que ça soit l'écran interne, externe, tout ça là, il n'y a pas image, c'est de ce cas on parle. Voilà. Donc je dis que la carte graphique discrète peut envoyer son image en haut ici via LVDS discrète et l'écran, voilà l'écran va afficher. Comme la carte graphique UMA peut envoyer son image via FDI, vous voyez ici UMA. Il y a des cartes mères où ici là ils ont mis UMA only. Voilà, il y a d'autres cartes mères, vous allez voir, ils vont mettre UMA only. Ça veut dire que c'est l'image UMA seulement qui passe ici. Voilà, l'image UMA qui passe ici. Et le PCI va prendre cette image là pour envoyer sur l'écran. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit, vous avez les deux images. La priorité c'est Madison. Voilà. Bon, maintenant si Madison est endommagé, par exemple c'est dessoudé, vous savez que les cartes graphiques dédiées là, souvent les gens prennent pour jouer, faire des jeux, donc ça travaille beaucoup, donc les billes en bas peuvent se dessouder. Et puis votre carte graphique là ne peut pas afficher, alors que c'est elle qui a la priorité. Voilà. Donc dans la tête du BIOS là-bas, à l'intérieur du programme, c'est elle qui a la priorité. Donc si elle n'arrive plus à envoyer les images, donc c'est comme si, qu'on appelle ça, c'est comme si l'image est là, mais ça ne vient pas. Donc vous allez voir du blanc sur votre écran. Parce que l'écran fait appel. L'écran fait appel à l'image discrète. Voilà. Donc c'est dans ce cas-là qu'on aura besoin de cette UMA. Donc ce qu'on va faire, c'est de bidouer notre carte mère pour ne plus que l'écran fasse appel à cette voie. Si vous voyez, pour ne plus que l'écran demande des images à cette voie, mais plutôt que l'écran demande des images à la voie qui est en bas ici, LVDS UMA. Donc, c'est ce que nous devons faire. Voilà. Mais avant de faire ça, voilà, avant d'aller bidouer, parce qu'il y a plein d'éléments à bidouer, je vais vous montrer quelques-uns. Il faut s'assurer d'une chose. Allez à la page 8, il faut s'assurer, si cette chose-là, si cette condition n'est pas remplie, il ne faut pas te fatiguer, frère. Voilà, voilà. Vous voyez ici, voyez le processeur. Voyez la portion graphique du processeur ici, graphique 15 ampères. Voyez cette portion graphique qui est ici. Cette portion graphique. Je vais agrandir un peu. Voilà. Quand vous allez venir sur cette page, pour les gens qui veulent de plus amples renseignements, quand vous allez vous inscrire, je vais vous dire pourquoi vous venez sur cette page. Voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Quand vous allez venir sur cette page, vous allez voir que ici, le cœur graphique, le cœur graphique, voilà sa tension ici. GFI score. GFI score est le cœur graphique. Vous allez voir GFI score ici. Et vous voyez ici, ils ont mis discrète. DISO. DISO, ça veut dire discrète only. Ça veut dire que cette résistance-là doit être là seulement pour la discrète. Si cette résistance est coupée, la carte graphique ne va pas fonctionner. Bon, elle fonctionne, mais elle ne pourra pas transmettre l'image à l'écran. Si vous voyez, si cette résistance qui est là, est coupée, votre carte mère n'est plus en mode discrète.
elle ne pourra pas transmettre l'image à l'écran. Mais ça ne veut pas dire que, comme elle ne peut pas transmettre l'image à l'écran, que vous allez avoir affichage. Non, hein, c'est faux, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voulez faire la conversion OUMA, vous allez dessouder cette résistance-là. Vous allez la dessouder. Voilà. Vous allez dessouder cette résistance. Et il y a une condition ici. Hein, c'est la condition première. Vous voyez que ici, hein, là, ça c'est l'alimentation de la discrète. Mais il y a certaines 4 mètres ici, là, vous allez voir que c'est lié à la masse. N'importe quel 4 mètres, vous voyez que ici, cette alimentation-là est liée à la masse ici, frère. Ça, là, on ne peut pas convertir. Hein. On peut convertir seulement lorsque vous faites une édition du BIOS. Voilà. Sinon, si vous n'éditez pas le BIOS, vous voulez venir bidouer, frère, vous allez gâter la 4 mètres. Voilà. Donc, quand vous voulez faire une conversion, vous venez d'abord ici. Voilà. Vous venez d'abord en premier lieu ici. Si vous voyez ici que lui là, hein, au niveau de l'alimentation graphique, vous allez voir ici alimentation graphique. Si c'est ici là, c'est connecté à la masse, il ne faut pas te fatiguer. Vous laissez ça. Voilà. Mais si vous voyez que c'est un cas qui est là, qu'il n'est pas à la masse, hein, ici vous voyez que c'est pas à la masse. Et puis ici vous voyez qu'il y a une résistance ici. Hein. Voilà, ça veut dire que le GFX Core est lié à la masse, hein, le cœur graphique, hein, est connecté à la masse via une petite résistance ici. Hein. On peut dire un fusible, mais c'est 0 ohm. Voilà. Si vous voyez ça, c'est bon. Vous dessoudez ici. Vous dessoudez ici. Voilà. Quand vous allez dessouder ici, quand vous allez dessouder ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réalimenter. Bon, je suis en train... hein? Je suis en train de trop dire. Non, c'est bon. Ça là, je n'ai pas dit. Voilà. Donc, retenez que ici, là, ça ne doit pas être connecté à la masse. C'est tout. Une fois qu'il n'est pas connecté à la masse, hein, s'il n'est pas connecté à la masse, même s'il n'y a pas cette résistance-là, hein, s'il n'est pas connecté à la masse, c'est bon. Parce qu'il y a des 4 mètres où il n'y a pas cette résistance. Mais en ce moment, vous n'allez pas voir la discrète. Ici, c'est parce qu'ils ont mis discrète, j'ai dit d'enlever. Mais il y a plein de 4 mètres, il n'y a pas cette résistance. Donc là, voilà, il n'y a pas cette résistance. Voilà. Mais la condition la plus dure, là, c'est ici. Ça ne doit pas être connecté à la masse. Voilà. Quand vous avez cette condition, ça veut dire que vous avez beaucoup de chances de pouvoir convertir. Ça veut dire que si je peux dire ainsi, la convertibilité, là, c'est possible. C'est possible sans trop d'efforts. Si vous voyez. Et qu'est-ce que vous devez faire? Il y a certains éléments, si vous voyez, que vous devez changer. Je vais prendre l'exemple, par exemple, je vais aller à quelle page? Je vais aller à quelle page, par exemple? Je vais prendre l'exemple ici. Prendre un exemple simple ici. Voilà. Je viens par exemple à la page 16 ou à la page 16 par exemple. Ici, on voit OUMA Only. Où est mon bic là? Vous voyez ici OUMA Only. C'est-à-dire seulement OUMA. Voilà. Il ne faut pas confondre avec OUMA. Vous voyez ici par exemple c'est OUMA. Voilà. Ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de cette résistance là va permettre à la carte mère, si vous avez par exemple les deux cartes graphiques qui marchent, voilà, les deux cartes graphiques marchent en même temps, ça veut dire que OUMA marche, discrète marche en même temps, les deux marchent en même temps, vous devez avoir ces 3 résistances là, elles doivent être présentes ici. C'est pourquoi on a mis OUMA. Voilà, c'est-à-dire à tout moment vous pouvez balancer, vous pouvez travailler avec discrète, OUMA, les deux marchent en même temps. Voilà. Mais si tel n'est pas le cas, que vous voulez supprimer carrément la discrète
Parce que quand vous supprimez carrément la discrète, c'est que vous êtes seulement en UMA. C'est quoi ici ils ont mis UMA only. Voilà. C'est-à-dire que la discrète ne fonctionne plus, vous êtes seulement en UMA. Là, c'est cette résistance-là qui va vous intéresser. Voilà. Donc, le bidouillage va concerner cette résistance. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments. Cette carte-là, la carte qui est là, elle est convertible, mais je ne conseille pas à quelqu'un. Parce que les éléments à bidouiller, c'est trop. Vous voyez, tous ces éléments-là sont à bidouiller. Vous voyez, tout ce qui est en bleu, là. Vous devez bidouiller tous ces éléments qui sont en bleu. Vous voyez ici. Vous voyez tout ça, tous ces éléments, vous voyez, soulignés en bleu, là. Vous devez bidouiller tout ça. Vous voyez ici. Même cette porte logique, là. Vous voyez ici. Vous devez bidouiller tout ça. Voilà. Donc, souvent, voilà, quand on essaie de parler, les gens veulent discuter. Bon, si, voilà, tu dois bidouiller tout ça. C'est-à-dire enlever tes résistances pour mettre ici, supprimer ça. Vous voyez, il y a trop d'éléments. Voilà. C'est pourquoi, souvent, je dis aux étudiants, il y a un type, comme je l'ai dit, nos étudiants, ceux qui sont inscrits, on leur montre le type de carte mère qu'on peut convertir simplement. C'est-à-dire au plus 5-10 minutes. Voilà, et eux ils connaissent, on leur enseigne, voilà, on leur donne la configuration. Quand votre carte mère est configurée de telle ou telle manière, vous pouvez, allez-y, tenter. Vous avez, si c'est trop, 5, 6, 10 minutes, et puis voilà. Mais la carte mère qui est devant là, la frère, tu as tapé 3 à 4 heures, et puis tu as tapé poteau. Encore une fois, on dit tu as tapé poteau, ça veut dire que ça n'a pas marché, parce qu'il y a trop d'éléments. Vous voyez ici. Tout ça là, tout ce qui est en bleu là, vous devez bidouiller. Voilà. Quand je dis bidouiller, ça veut dire quoi? C'est des signaux en fait, c'est des signaux de transmission. Et ces signaux de transmission là, ces signaux là, la plupart vont au PCH. Vous voyez ici, c'est des communications avec le PCH. Voilà. Par exemple ici, c'est récent qui est là, si vous l'enlevez, il y a une communication qui ne va pas arriver au PCH. Si vous voyez, voilà. Ou bien c'est une communication que le PCH envoie à un élément et l'élément ne va pas avoir. Si l'élément n'a pas, c'est fini, ça ne va pas afficher. Donc c'est des signaux. Et ces signaux là, sur leur route là, il y a des éléments qui vont permettre le transport de ces signaux. Voilà. Donc si l'élément est là, voilà, vous allez voir que si c'est un élément qui doit être là pour que la UMA apparaisse, fonctionne. Bon, quand l'élément est là, la UMA va fonctionner. Mais si l'élément n'est pas là, la UMA ne va pas fonctionner. Voilà. Remarquez que ici, bon, je prends ce signal par exemple. Je prends pas ce signal, je prends ici par exemple, vous voyez, discrète UMA. Discrète UMA ici. Je vais prendre quel signal. Je vais aller sur une page où c'est un peu facile. Voilà, je viens ici par exemple. Voilà, ici on m'a mis UMA only. Voilà. UMA only. Ça concerne cet élément. Vous voyez, cet élément là, ils ont mis un pointillé. Voilà. Cet élément est un pointillé. C'est-à-dire que c'est un élément qui est facultatif. Il peut être là comme ne pas être là. Voilà. Voilà. Donc, si je veux avoir UMA only seulement, l'élément là, il doit être là. Cet élément là, il doit être là. C'est ce que vous voyez, c'est ce que ça veut dire. À côté, vous voyez ici, ils ont mis arrobase. Les éléments pop. La dernière fois, voilà, j'ai donné le tableau aux étudiants, les éléments pop. Quand vous voyez sur la carte mère, un élément comme ça, pop, ça dépend. Souvent, vous allez voir étoile. Souvent, vous allez voir die. Souvent, vous allez voir open. Ça dépend des architectures. Voilà. Quand vous voyez ça, ça veut dire que l'élément, il est facultatif. Vous voyez ici, par exemple, ils ont mis arrobase. Ça veut dire que cette résistance-là est facultative. Elle peut être là comme ne pas être là. Voilà. Mais quand elle est là, elle joue un rôle. L'ordinateur a une certaine propriété. Quand elle n'est pas là, la propriété n'est pas là. Par exemple, si elle n'est pas là, vous voyez ce signal VGA ne va pas venir, puisque ici c'est coupé. Voilà. Donc pour savoir si ces éléments sont là, ça, vous devez regarder sur la carte mère, c'est tout. Ça là,
On ne peut pas prendre un schéma pour savoir si le line n'est pas. Non, c'est pas ça. Les éléments POP, pour savoir s'ils sont présents sur la carte mère ou non, vous êtes obligé d'ouvrir la carte mère pour aller vérifier. Parce que les schémas qui viennent là, vous pouvez trouver un schéma pour 5 cartes mères, pour 3 cartes mères. Est-ce que vous voyez? Mais c'est les éléments POP là, leur présence ou non, c'est ça qui va faire la différence entre ces modèles de PC qu'on a fait avec ces ordinateurs. Voilà. Bref, chers amis, comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Vous voyez que je ne vais pas dire beaucoup, même je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Pour tous ceux qui sont intéressés, notre numéro WhatsApp est là. Vous partez dans la description. Notre numéro WhatsApp est là. Vous pouvez nous contacter. Voilà, je dis toujours, je suis au plus 225. Le processeur Cassel 225 07 08 65 38 07. Voilà, plus 225. Il y a le deuxième numéro, plus 225 07 97 02 83 86. Voilà, ça c'est le numéro du professeur Cassel pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, sur l'affichage en général, sur les conversions discrètes en UMA, ce qu'il faut, quels sont les prérequis. Voilà, j'ai voulu partager avec vous cette petite vidéo pour vous dire que c'est possible. Le professeur peut vous enseigner sur ça. Et vous aussi, vous allez faire des conversions quand vous avez des soucis. Les cours continuent au tarif social chez le professeur Cassel. Vous inscrivez et le professeur a 2 séances en direct avec vous. 2 séances de cours magistraux en direct à des heures de votre convenance. Voilà, pour ne pas que votre emploi du temps soit perturbé. Le professeur va s'entretenir avec vous. Vous allez trouver des heures et en direct 2 fois par semaine. Le professeur va vous donner des cours magistraux sur le dépannage des PC portables. Le dépannage des PC portables. Mais en dehors de ces 2 jours, mes étudiants peuvent témoigner, le professeur est disponible 24 heures sur 24. Voilà. Les 2 jours, ça c'est mes cours. Je viens et puis je donne mes cours. Mais les autres jours, ça c'est pour vous. Vous n'avez pas compris un cours, vous saisissez le professeur en dehors de ces 2 jours et il vous refait le cours, il vous réexplique. Vous avez une carte mère qui a un souci, en dehors de ces 2 jours, vous pouvez saisir le professeur par écrit comme par appel, Skype ou bien Zoom. Vous pouvez le saisir et ensemble, il va vous aider à dépanner votre carte mère. Mais comme je le dis toujours, voilà. Il ne suffit pas de faire sortir une carte mère pour dire, professeur, cette carte mère là ne s'allume pas ou bien n'affiche pas. Le professeur ne travaille pas comme ça. Moi, j'ai une méthodologie. Quand vous sortez une carte mère, c'est parce que vous avez déjà travaillé sur cette carte mère là et que vous avez croisé des difficultés. Mais il y a des gens qui sont tellement paresseux, ils sortent la carte mère, souvent même, ils ne te donnent même pas le schéma. J'ai une carte mère là, c'est un HP ProBook 4540 qui a un souci, il ne s'allume pas. Aidez-moi, point. Le professeur ne travaille pas comme ça. Toute carte mère que vous allez sortir,
tous les éléments de test, c'est vous qui devez faire. Il y a les tests de base. Nos étudiants connaissent les tests de base. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un ordinateur puisse s'allumer? Ils connaissent. Quand je vous prends, je vous enseigne ça. Au bout de 2-3 semaines, vous connaissez tout ce B.A.B.A. là. Je vous enseigne cette méthode diagnostique pour allumer 4 mètres. Voilà. En général, les étudiants que je prends, en tout cas, la plupart qui veulent travailler, la deuxième semaine, ils dépendent déjà les 4 mètres qui ne s'allument pas. Les 4 mètres qui ne s'allument pas chez le professeur Cassel, ça c'est le B.A.B.A. C'est comme CP1. Quand vous inscrivez, si c'est trop, au bout de 2 semaines, vous êtes capable d'allumer une 4 mètres. Voilà. Au niveau des dépannages, je vais vous dire les chapitres les plus difficiles. Voilà. Moi-même, en tant que professeur, les difficultés que je rencontre, c'est l'affichage. La carte démarre, mais ça n'affiche pas. Ça nous fatigue. Ça, c'est le premier élément le plus difficile. L'affichage. Le deuxième élément le difficile, c'est une carte mère qui s'allume, il arrive au bureau, vous pouvez travailler 1 à 2 minutes et puis il s'éteint. Il y a ça. Et l'autre, c'est 4 mètres qui s'allument, s'éteignent en même temps. Voilà, vous appuyez le bouton Power. Si c'est trop, c'est 1 seconde. Vous voyez que quand vous appuyez le Power bouton, vous voyez les LED viennent en 1 seconde, ça s'éteint. On appelle ça syndrome on-off. Ça, c'est difficile aussi, mais c'est pas trop. Voilà. Mais le premier là, c'est ce que je vous ai dit, affichage. Sur tout le reste là. Voilà. Et le plus facile, le plus facile, c'est 4 mecs qui ne s'allument pas. Ça c'est le plus facile même. Ça, voilà. Souvent même tu dessoudes un simple condensateur et puis ça repart. On n'a même pas besoin d'effort. Bref, le professeur vous invite chaque samedi au rendez-vous Cassel. C'est gratuit, mais ça en fait un peu mal. Le professeur est à vous gratuitement. Les autres payent. Les autres payent pour rencontrer le professeur, pour faire des cours. Mais vous ne payez pas. Je dis, venez samedi, je vais vous entretenir. Bon, souvent il y a 1 personne, 2 personnes. Souvent, ce samedi même, il n'y a 1 personne. Personne n'est venu. Bon, je suis resté dans mon coin. J'avais voulu lancer un direct sur YouTube, mais bon, voilà, j'ai eu un peu de difficulté de paramétrage. Bon, voilà. Donc, tous les samedis, le professeur est disponible. Mais avant samedi, il faut se signaler. Il faut se signaler. Et puis comme ça, je vous programme. Même si vous êtes seul, on va discuter. Avant samedi, tous les samedis. C'est quoi maintenant, vous voyez, je ne vais plus venir faire annonce pareil. J'ai dit que c'est tous les samedis. Donc, retenez que c'est tous les samedis. Voilà, donc, on garde le contact. La balle est dans votre camp. Voilà, vous avez soif de connaissances. Vous voulez dépanner les 4 mères. Frères, venez vous inscrire. On va vous enseigner le dépannage des PC portables. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, ils veulent faire dépannage des MacBook. Je leur dis, moi je peux vous enseigner pour dépanner les MacBook, mais le montant que je vais donner là, vous ne pourrez pas payer. Voilà. Mais le conseil que je vous donne, c'est de venir faire la formation de PC portable. Parce qu'à travers ça, vous pourrez dépanner les MacBook. Par exemple, parce que quand on dit PC portable, ça regroupe tout. Même les MacBooks sont dedans. Asus, si vous voyez. Bon, quand nous faisons les formations, nous ne disons pas venons à former sur Asus, venons à former sur HP, non. On vous donne une formation globale de la carte mère de l'ordinateur. Les puces, c'est les mêmes puces. Donc, ils fonctionnent de la même manière. Souvent, les gens ne savent pas. C'est les mêmes puces. Une fois, il y a quelqu'un qui insistait, il dit d'accord, il faut payer. Puis il lui a dit le montant et puis il a payé. Quand on a commencé les cours, parce que lui, il avait déjà fait les PC portables à 1 mois. Et puis il voulait faire. Quand on a commencé les cours, il dit mais professeur, il a payé pour rien. Non, on continue, il n'a pas payé pour rien, il faut payer le reste de mon argent. Parce qu'il a vu que c'est les mêmes signaux, c'est les mêmes états. Voilà.
Voilà, c'est l'architecture qui change un peu, sinon c'est la même chose. Il y a, voilà. Donc souvent quand on dit aux gens, ils ne croient pas. Voilà. Sinon, il n'y a rien de sorcier. Les gens mystifient les marques là pour rien, frère. C'est zéro. Il n'y a rien là-bas. C'est plus simple. Presque tous les marques là, c'est le même schéma là. C'est plus facile même. Parce qu'au niveau des PC portables, là, ça change. Quand tu quittes sur une carte mère comptable, tu vas venir sur une carte mère Invitec, aller sur une carte mère et Compal. Les choses changent. Wistron, hein, les Sony. Aujourd'hui, Lenovo fait ses propres cartes mères avec ses puces bizarres. Ça change. Type C. Or que quand vous partez sur MacBook, là, c'est la même carte mère. Et on essaie de bidouer, modifier un peu. On essaie de modifier un peu. MacBook Air, Mami comme ça, 2014. Voilà. Et on a la facilité même d'avoir schéma. En tout cas, tous les grands techniciens, il va te dire, moi, j'ai le schéma de tous les MacBooks. Le PC portable, il faut avoir schéma, tu vas comprendre. Moi, j'ai un schéma, tu vas comprendre. Les 11e, 12e génération, tu vas passer où? Est-ce que vous voyez? Bref. Le professeur vous attend. Voilà, venez vous inscrire, on va vous former. Le tarif que nous faisons là, on peut dire c'est gratuit. Voilà, on va vous former. Vous aussi, vous allez démythifier les cartes. Mais il n'y a rien de sorcier, les frères. Ce que les gens essaient de vous cacher là, c'est zéro. Il n'y a rien là-bas. Quand vous allez vous essayer, vous allez voir. Si vous êtes travailleur, parce que moi, honnêtement, j'aime les travailleurs. Si tu es travailleur, tu viens t'inscrire, on va travailler. Mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Quand il présente une carte mère, quand je veux lui poser des questions pour lui permettre de trouver le problème et puis régler, ils disparaissent. Les gens ne veulent pas travailler. Pour eux, ils présentent une carte mère au professeur et puis le professeur dit bon, c'est ça là qui en parle, c'est ça qu'il faut faire. Non, non, le professeur va vous aider à accoucher. Vous êtes une femme enceinte. Le professeur va vous enseigner comment faire pour que vous puissiez accoucher vous-même. Ce n'est pas au professeur qui ne porte pas de grossesse de venir se coucher pour accoucher pour vous, non. Voilà. Et la plupart des étudiants, c'est ce qu'ils pensent. Mais quand ils voient que je pose une question, quand ils me posent une question, je réponds par une question, c'est pour vous orienter, pour vous aider vous-même là à trouver le problème. Et ainsi, prochainement, vous-même, vous avez déjà une démarche. Voilà. Mais les gens, ils se plaisent dans la facilité. Vous voyez, c'est pas bon. Cet esprit de l'Africain que nous sommes là, c'est ça qui nous met en retard. On veut que les gens fassent tout et puis ils nous donnent et puis on consomme. On est des consommateurs. On ne peut pas produire. Et je vois ça à travers la plupart de mes étudiants. On n'aime pas produire, on veut consommer. On fait tout, on nous donne et puis on consomme et puis on est heureux. Mais nous, on ne veut pas chercher, on ne veut même pas faire effort. Les gens ne sont même pas capables de chercher des schémas. Tu dis qu'il faut prendre telle tension, tel signal, il n'est même pas capable de prendre. Non, ils ont coupé courant, depuis un jour il n'y a pas courant, depuis temps il n'y a pas courant. Bon, et puis il est là, et souvent je regarde. Bon, ça me fait mal, mais je vais faire comment? Tu m'as donné ton argent pour que je t'apporte une connaissance. La voie à suivre pour avoir cette connaissance, quand je te donne que tu ne veux pas suivre, je vais faire bon, je te regarde. Parce que les cours que nous donnons, ce n'est pas aux enfants. Les enfants, on peut crier sur eux, on peut les taper, mais les grandes personnes, voilà, on ne peut pas crier sur eux. Bon, on les respecte. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, pour ne pas se frustrer, bon, le professeur, il est là, il vous observe. Si je donne un exercice, un travail pratique que vous ne faites pas, bon. Voilà. Quand je me suis rendu compte que vous n'avez pas fait, bon, je dis rien, je continue mon cours, bon. Voilà, bon. Bonne soirée à tous, on garde le contact.